Bonjour, je m'appelle Charlotte Maury et je suis chargée de la collection d'art du livre au sein du département des arts de l'islam. Donc cette collection est peut-être modeste si on la compare à celle de la Bibliothèque nationale de France qui conserve un très grand nombre de manuscrits persans. Et elle se distingue de la collection de la Bibliothèque nationale en ceci qu'elle est constituée essentiellement de pages isolées, c'est-à-dire de pages qui ont été extraites de manuscrits ou d'albums de Moraqa. Donc en fait, nous n'avons que très peu de manuscrits complets. Et donc cette collection, nous la montrons temporairement. La majeure partie du temps, les œuvres sont conservées dans la réserve dans laquelle je me trouve. Quand elles sont exposées, elles le sont en général 3 mois. Et puis elles reviennent dans nos réserves pour 3 ans, avant d'être éventuellement représentées, soit dans les salles du Louvre, soit à l'occasion d'une exposition organisée en France ou à l'étranger. Donc les 2 pages qui sont devant mes yeux figurent parmi les pages très célèbres qui sont conservées au musée du Louvre. Donc celle-ci est une page tirée d'un Shahnameh réalisé pour le dernier souverain de la dynastie Ilkhanide, Abou Saïd, qui régna entre 1516 et 1530. Le manuscrit fut probablement réalisé à Tabriz sous son règne et ce manuscrit semble avoir eu une vie mouvementée. On ne sait du reste pas si le manuscrit fut jamais achevé. Toujours est-il qu'au début du XXe siècle, il arriva en Europe et il fut démembré. Avant d'être arrivé en Europe, il avait apparemment été complètement réemmargé à l'époque Qadjar, c'est-à-dire que toutes les marges que vous voyez autour du texte sont des réparations faites au XIXe siècle sur un manuscrit datant du premier tiers du XIVe siècle. En l'occurrence, cette page représente l'intronisation d'Alexandre le Grand. Et donc Alexandre est représenté au centre de l'image, sur son trône et entouré par les membres de sa cour. La page qui se trouve juste à côté est une page plus tardive d'époque safavide et réalisée vers 1550-1560 dans l'atelier royal de Shah Tahmasp. C'est un livre de nature totalement différente. Il ne s'agit pas d'une épopée comme le Shahnameh, ni d'un manuscrit ou d'une œuvre littéraire persane, mais d'un livre de divination qui fut produit pour Shah Tahmasp. Alors il faut imaginer que ce manuscrit, qui avait des proportions assez grandes, donc faisait alterner une page et un commentaire de la page. Et le commentaire qui se trouvait à côté donnait un commentaire de l'image. Et pour celui qui avait ouvert le livre à cette page, il livrait le sens du présage et si ce présage était positif ou négatif. En l'occurrence, à cette image était associé un présage positif pour celui qui ouvrait le livre. Et il représente donc l'imam Reza, qui est représenté voilé et auréolé à cheval. Et il est en train de pourfendre avec une lance un dive qui a saisi un être humain, vous le voyez entièrement dénudé, dans l'une de ses mains. D'autres personnages se trouvent dans une mer ou un lac et implorent, on le voit avec le geste des mains levées, implorent l'imam, essaye de se rattacher au sabot de son cheval ou encore l'un d'entre eux ici essaye de se raccrocher au bas de sa jambe. Et voilà, c'est une représentation assez extraordinaire
assez monumentale également, avec des couleurs très vives et très belles. Donc, la page qui lui faisait face se trouve aujourd'hui à la Smithsonian Institution à Washington, puisque comme dans le cas du Shahnameh moghol, ce livre des divinations a été démembré au cours du XXe siècle. Cette page a été acquise par le Louvre en vente publique sur le marché de l'art parisien. Celle que je vous ai présentée précédemment est un legs d'un collectionneur parisien du début du XXe siècle qui a donné l'ensemble de sa collection au musée du Louvre, et cela donne aussi deux exemples en fait des modalités d'acquisition de nos pages au musée, soit legs et donations de grands collectionneurs, soit politique d'achat dans le marché de l'art en France.